C'était jeudi dernier, en marge d'un forum d'affaires à Buenos Aires. Le président argentin Javier Milei s'en est pris une nouvelle fois à l'avortement, cette fois-ci avec un argument inattendu, celui de l'économie. Lola Colomba, vous nous avez rejoint en plateau, bonjour. Alors expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. Écoutez bien, nous payons très cher la folie des petits foulards verts, c'est ce qu'a dit Javier Milei en référence au symbole utilisé par les femmes de son pays lors des manifestations qui ont mené à la légalisation de l'avortement en 2021. Et son argument, c'est celui de la démographie. Cela coûte, dit-il, en termes de croissance, de système de retraite et de capital humain. Il insiste sur le fait que l'Argentine n'atteint pas le taux de natalité qui permettrait le renouvellement démographique. Alors, est-ce que c'est vrai ? Eh bien, selon un récent rapport des Nations Unies, oui, l'Argentine connaît ces dernières années une forte chute de la fécondité avec 1,2 enfants par femme en 2024. Le seuil de renouvellement de la population se situe, lui, à 2,1. Mais absolument aucune donnée ne permet d'affirmer que c'est la légalisation de l'avortement qui est en cause. D'ailleurs, ce que cette enquête montre, c'est qu'en fait, les femmes voudraient faire plus d'enfants, mais qu'elles ne le font pas. Il y a plusieurs raisons à cela, mais dans 62% des cas, le frein principal, eh bien, ce sont les conditions économiques, la sécurité financière, la précarité de l'emploi, l'accès au logement. Mettre la faute du déclin de l'économie sur la légalisation de l'avortement, c'est donc inverser le problème. D'autant que la problématique, elle est mondiale. Oui, selon un autre rapport de l'ONU qui est paru en juillet, les 2/3 de la population mondiale vivent aujourd'hui dans des pays où la fécondité est passée sous le seuil de renouvellement démographique. On va citer quelques exemples. 0,8 enfants par femme en Corée du Sud, 1,5 en Tunisie, 1,9 au Maroc. Là où cela a longtemps concerné uniquement les pays les plus riches, cette tendance touche désormais une grande partie des pays à revenus intermédiaires. Et les raisons avancées, elles restent les mêmes. En plus des contraintes économiques, la difficulté à trouver un partenaire est l'un des arguments les plus souvent avancés, ainsi que les questions de santé ou d'infertilité, une problématique qui, elle aussi, ne cesse d'augmenter dans le monde. Merci Lola Colomba pour toutes ces précisions.